Bienvenue dans Cynic Match. Et aujourd'hui on va parler de notre premier film d'animation, Dragon 2. Bon bah Dragon 2 c'est un film d'animation classique hein, pour les enfants, les gentils qui veulent la paix, les méchants qui veulent la guerre, les méchants qui vont gagner, mais en fait non, c'est les gentils qui gagnent, le pouvoir de l'amitié, enfin tout ça, Yugi RPZ. Mais bon, il y a quelques défauts dans ce film, hein, on va pas se mentir, comme par exemple le moment où, bon je vais vous spoiler, Attention au spoil! comme le moment où le fils fait une fugue et qu'il retrouve comme par hasard sa mère. Mais une mère, elle, n'oublie jamais. Même s'ils ne se sont pas vus depuis 20 ans, Après toutes ces années, elle le reconnaît comme ça alors qu'elle l'a jamais vu. Enfin bref, ils se retrouvent, donc c'est bien, mais le père retrouve le fils qui a fugué. Donc du coup il retrouve sa femme. Et donc tout est bien, ils font comme si rien ne s'était passé en 20 ans, ils veulent la sauter direct. Et puis bah c'est simple, le problème c'est qu'il arrive et il veut direct qu'elle revienne. Genre tout le monde, genre même le fils qui la connaît pas il est déjà à fond dedans. Le père, bon, ça fait 20 ans qu'il se retient, donc là il a envie de Ken, voilà, ok. Même le dragon du fils, il est OP pour qu'elle revienne alors qu'il la connaît pas. Il sait qu'elle est sympa avec les dragons, mais quand même. Et voilà, on voit bien qu'elle veut pas, elle est pas trop chaude, hein, mais bon, il la force un peu tous. Mais bon, elle sera sauvée par le gong. Bref, autre point qui m'a un peu déçu. Donc on nous montre des enfants dragons, des bébés dragons qui apparemment ne suivent personne. on vit tous sous sa protection et sous ses ordres. Tous, sauf les bébés, bien sûr. Sauf que bon, là, dans le paradis des dragons, on va l'appeler comme ça, ils ont bien été conçus par leur père et leur mère. Donc ils vivent aux dépens quand même de leur père et leur mère, même s'ils vivent aux dépens de l'alpha, qui est cheaté. Ils suivent quand même leurs parents, c'est un peu but de tout mammifère, je sais pas, c'est pas les mêmes. Ouais, vos gueules. Et sauf qu'à la fin on dit, ouais, il reste que les bébés dragons, ils les ont pas suivis parce que au calme, tu vois, les bébés dragons, c'est des thugs. On retourne sur Perk. Avec quoi? Il a piqué tous les dragons, donc... Tous? Non, je crois pas. Sauf que merde, quand tout le monde se barre, ils vont les suivre, ils vont pas rester là comme des cons. Mais bon, non, ils sont là, ils arrivent à voler, du coup ils reviennent, vive les gentils, trop bien. Bon, dernier point, plus marrant de tous, hein, on va pas se mentir. Le père, il crève. Bon, désolé. Spoil! Le père, il crève. Juste 2 minutes après, les mecs rentrent au village. Et là, le dragon du père, qui est censé quand même avoir un peu d'affinité avec, hein. Allez, trouve-les. Et ben on le file tout de suite directement au gros connard qui a essayé de les buter depuis le début du film. Tu sais, en ce qui le concerne, Crâne Crusher a besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Moi? Mais enfin bref. Pour ça que c'est un peu de la merde, hein. Et là, j'ai encore une blague, je peux le faire? Non, non, c'est bon, ça va aller. Mais allez, quel est le comble pour un dragon? Non, non, vraiment, ta gueule. Il n'est pas avoir à déclarer sa flamme.